bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve tout de suite pour cette guidance intemporelle et générale. Mais avant ça, je vais vous présenter donc les oracles que j'ai choisis pour vous. Donc j'ai pris l'Améthyste Love, le Béline revisité, l'oracle des miroirs, l'oracle le petit enchanteur. Vous aurez aussi donc le Modern Witch Tarot, le tarot des flammes jumelles. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, là vous le voyez. Je vous ai pris aussi l'oracle la libération énergétique. On commence bien évidemment la guidance avec le petit oracle mission de vie. Vous aurez aussi un message avec l'oracle la lunologie. Quelques messages avec communiquer avec son ange gardien. Ensuite, j'ai pris aussi donc l'oracle de Madame Dahlia, l'oracle des épingles. Vous aurez le grand oracle de l'amour, les messages de l'esprit. Je vous ai pris aussi les réponses angéliques, l'oracle, les météores. Un petit nouveau, c'est le petit oracle du tarot. Vous aurez aussi l'oracle, le jeu du destin. Donc ensuite, vous avez l'oracle de la main intuitive. Communiquer avec ses anges gardiens. Et bien évidemment, les portes de l'intuition. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer cette guidance. On va commencer tout de suite, comme à notre habitude, avec un petit message du petit oracle mission de vie pour voir un petit peu l'énergie de cette guidance générale et intemporelle. Et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Et on va voir ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a? Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux comme tu es. Donc là, par rapport à cette carte, on est en train de vous demander de travailler la bienveillance envers vous-même. On vous dit que vous avez peut-être tendance à être trop exigeant et peut-être à passer à côté de vos efforts, de toutes les étapes que vous avez déjà traversées. Et on vous demande vraiment d'apprécier tous les efforts et toutes les étapes que vous avez déjà traversées. Ok? Donc on va regarder la suite. On va commencer tout de suite avec le Modern Witch. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à cette énergie qui ressort sur vous. Et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Allez, c'est parti avec le Modern Witch. Et on va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, notion de choix qu'on doit faire, non pas avec ce qu'on voit autour de soi, mais avec ce qu'on ressent. Donc là, il y a peut-être des choix à venir pour vous. Donc, on va regarder la suite. Mais on vous dit que ces choix, c'est vraiment avec le ressenti que vous allez les faire. Hein. On n'est pas sur quelque chose où vous devez faire un constat de ce qui se passe autour de vous. On vous dit que vous allez devoir les faire avec le ressenti. Avec le page de bâton, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau, que vous allez pouvoir, grâce à ces choix que vous allez faire, vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à ces choix. Et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Alors, on a encore un page et derrière, on a le 3 de coupe. Donc, des choix à faire. En fonction de vos émotions, en fonction de votre ressenti. On vous dit, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit que ça va vous permettre de vous projeter. On vous dit que ces nouveaux projets à venir seront, comment dire, bénéfiques et abondants. Et on vous dit aussi que vous allez retrouver le goût de la fête. Hein, avec le 3 de coupe, on vous parle de célébration. Donc, on va regarder la suite. Alors, attendez, il y en a une qui s'est retournée. Hop, c'est laquelle? Hop. Donc, 9 de bâton. On vous dit que vous allez sortir, grâce à ce choix, vous allez sortir d'une période où où vous étiez, hein, tout dépend de votre évolution, dans une forme de méfiance, comme si vous étiez toujours aux aguets. On vous dit que les choix que vous allez faire vont vous permettre de sortir de cette situation. On vous dit que vous allez partir vers de nouveaux horizons, que vous allez pouvoir vous jeter, hein, grâce à ces projets, vers l'inconnu. Donc, on a vraiment quelque chose où vous sortez d'une forme de méfiance pour entrer vers l'inconnu. Il y a une prise de risque
grâce à ce choix que vous allez faire, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de ne pas être trop exigeant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une recherche du résultat qui vous empêche de faire les choses et on vous dit non. On vous dit, faites les choix en résonance avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant, soyez vraiment dans une forme de bienveillance envers vous-même. Ne soyez pas toujours sur une recherche de résultat ou de perfection. Allez à l'intérieur de vous-même pour pouvoir justement retrouver ce goût du risque qui m'a l'air d'être marqué sur vous. Alors, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Alors, on en a plusieurs qui tombent. Là, ça fait beaucoup. Alors, on va les remettre. Et on va regarder. Vous voyez, encore cette notion de choix. Et on vous dit, derrière, il y a un nouveau départ. On vous dit que les choix à venir pour vous, c'est peut-être avec ce set de coupe, des questionnements que vous posez à savoir quel domaine de ma vie je dois privilégier. Et on vous dit, avec cette carte, que vous avez la capacité d'améliorer ou de faire progresser tous les domaines de votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un choix. Et on a vraiment un nouveau départ d'action qui va vous redonner le goût des choses. Ça, c'est quelque chose qui ressort fortement. Donc, on va regarder la suite. On va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on veut bien vous dire par rapport à tout ça. Hop. On vous dit que ce que vous avez semé, d'accord, c'est peut-être pas apparent aujourd'hui, mais on vous dit que vous allez récolter, hein, d'accord. Donc là, c'est peut-être, pour l'instant, c'est peut-être pas encore concret dans la matière, mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ce choix-là, ce 2 d'épée. Qu'est-ce qui concerne, même si moi, je pense que c'est un choix pour vous par rapport au fait de sortir d'une forme de méfiance ou de mental qui est un petit peu trop actif. Mais on va regarder la suite, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui va vous permettre d'être visionnaire et d'être en accord avec vos émotions. Hein. Roi d'épée, reine de coupe. On a 2 énergies qui vous permettent en fait de mettre un équilibre entre votre côté visionnaire, votre côté peut-être très terre à terre avec vos émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort et qui va être important pour la suite. On va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire encore et on va voir ça. Alors, vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça où vraiment, on a l'impression que vous avez porté beaucoup de choses. Hein, trop de responsabilités avec le 9 de bâton, quelque chose qui vous a mis en méfiance. Donc là, il y a des choix à faire, il y a des choses qui vont se mettre en place, des choix pour vous délester d'une situation ou de responsabilités trop lourdes. Hein, d'accord? Et on vous dit que ça va vous permettre de vous projeter à nouveau. Hein, avec le 2 de bâton, là, vous la voyez, la jeune femme, elle est avec son portable, elle regarde à l'horizon. Et on a un roi de coupe qui est dans la maîtrise de ses émotions. Donc pour moi, par rapport à celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, on va faire des choix pour sortir de quelque chose de lourd, pour sortir de quelque chose qui vous met en méfiance. On va aller vers de nouveaux projets qui peuvent être inconnus ou en tout cas qui vont vous pousser à aller vers des prises de risques. On vous dit qu'il y a des choses bénéfiques qui arrivent pour vous et on vous dit, même si c'est pas encore concret dans la matière, il y a des choses qui vont bouger. Ok? Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va voir ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors, il y en a une qui tombe. Le verdict, il y a des décisions à prendre. Ça rejoint ce 2 d'épée qu'on avait ici. Donc, prise de décision à venir pour vous. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, c'est le voyage, hein, on ne peut pas faire mieux. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, prise de décision pour avancer. Prise de décision pour avancer et pour prendre du recul, hein, pour prendre de la hauteur avec... là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais vous avez un homme dans une montgolfière avec une longue vue. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre la décision de prendre de la hauteur sur une situation et derrière, il y a des choses qui bougent. Et on vous dit, hein, vous allez choisir de sortir d'une instabilité, hein, d'accord? Parce que vraiment, cette instabilité, c'est cette lourdeur-là qu'on sortait avec le 9 de bâton et le 7 de bâton. On sort d'une lourdeur, on prend des décisions pour sortir d'une instabilité, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. On vous dit vraiment que vous allez faire des choix pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur et qui vous aide à vous déployer. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment important pour vous. Par rapport à un homme ou pour un homme, on a une évolution, donc
décision aussi de prendre de la hauteur. Hein. Regardez, là on a des décisions pour un homme par rapport à un homme, quelque chose qui fait bouger les choses et qui les fait évoluer. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très important pour vous. Attendez, je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Non, alors on continue. On va avoir cette notion de choix qui ressort. Choix à faire aussi par rapport à un environnement, choix à faire par rapport à un cercle familial, amical ou un cercle proche. Il y a pour vous comme ça des décisions à prendre. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important pour la suite. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il y en a deux là. Vous voyez ? Hop, la victoire, elle était cachée derrière ce choix. Vous voyez? Donc, il y a un choix que vous allez faire et derrière, on vous dit qu'il y a une victoire pour vous. Hein. Je ne l'avais pas vu, mais voilà, je vous la montre. On vous dit que par rapport à cette évolution, pour vous, ça va vous sortir d'une instabilité. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous sortir pour certains d'une instabilité professionnelle. Certains, c'est un travail que vous faites pour vous pour sortir de cette instabilité, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une notion de choix, de décision que vous prenez pour prendre de la hauteur et faire avancer votre vie. D'accord? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Alors, on va regarder un petit peu le verdict et l'homme, on va voir ce qu'on veut bien nous dire sur ces deux cartes. Donc, comme je vous dis, hein, pour un homme par rapport à un homme, énergie féminine, énergie masculine, vous voyez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste et on vous dit miroir magnétique. Donc, vraiment un choix qui va être très bénéfique. Donc, on va voir un petit peu l'évolution par rapport à ce voyage. Ça peut être un déplacement géographique, ça vous le savez. Ça peut être juste une avancée dans votre vie, mais en tout cas, une notion de progression et d'évolution qui est confirmée par la carte de l'évolution qui est juste là. On vous dit que c'est quelque chose, avec le boomerang et le temps, pour moi c'est quelque chose qui revient, qui revient, comme on dit déjà, excusez-moi, qui revient au goût du jour, d'accord? Le boomerang et le temps, c'est-à-dire que ce choix, c'est quelque chose qui était déjà en vous, que vous avez peut-être dû mettre en pause pour X raisons, et on vous dit que ce choix revient au goût du jour et que vous allez le faire, d'accord? Donc, il y a une évolution, on vous dit que pour certains, les choix à venir par rapport à ce cercle proche, c'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. Peut-être qu'il fallait que ça arrive à maturité chez vous, mais il y a des choix à faire par rapport à ça. D'accord? On va prendre une dernière carte sur le travail. Bon, il y en a deux qui sont sortis, donc on va les prendre toutes les deux. Donc, on a le rêve et la correspondance. C'est-à-dire que là, par rapport à ce travail, d'accord, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir commencer à exprimer vos souhaits au niveau de vos projets. Ça peut être le travail intérieur, ça peut être le travail, c'est-à-dire le secteur professionnel. Mais moi, ce qu'on me ressort pour vous, c'est que suite à une période de latence, on vous dit que vous allez faire des choix et que derrière, vous allez pouvoir commencer à exprimer vos souhaits. Il y a quelque chose comme ça où on va enfin exprimer ses souhaits. Regardez la carte qu'on a ici, le retard. Hein. Donc, il y a peut-être eu un moment pour vous dans votre, quel que soit le domaine, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on ait un domaine particulier. Ça peut coller à plusieurs domaines différents. Et à un moment donné, vous avez eu le sentiment de rater un coche. Et on vous dit, là, il y a quelque chose qui va se remettre en place. Et on vous dit qu'il y a une guérison à venir pour vous. Cette guérison, pour moi, elle passe par ce verdict, par ce choix que vous faites, ce choix de sortir d'une instabilité. D'accord? Bon, allez, on va continuer. On va prendre donc le Béline revisité. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à tous ces choix-là qui se présentent à vous. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Hop, allez, c'est parti. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est que c'est un choix que vous faites, quel que soit le domaine, pour retrouver une liberté. Pour retrouver une liberté, alors attendez, je remets ma petite carte ici, pour retrouver une liberté d'action, une liberté pour vous retrouver dans quelque chose où vous pouvez prendre des risques. On a l'impression que pendant un moment, c'était compliqué, tout ne dépendait pas de vous, vous voyez, c'était compliqué, on ne pouvait pas prendre de risques. C'est la carte de la contrainte qui est sortie, donc il y a un moment donné, vous ne pouviez pas vous déployer. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui va changer. On vous dit que pendant un moment, vous avez été enchaîné à une situation et que là, il y a quelque chose qui va en sortir. Alors, on a la carte de la maladie, donc on vous dit, hein, il y a eu de la fatigue, il y a eu des incertitudes, il y a eu des lenteurs. C'est exactement ce qu'on avait ici tout à l'heure. On a eu des lenteurs, donc c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Et on vous dit que vraiment, pour moi, hein, c'est ça. Hein, on vous dit que vous sortez de quelque chose qui ne vous a pas permis de vous déployer. Alors, on va regarder hein, la suite avec le despotisme et la maladie. On a vraiment l'impression que c'était quelque chose
qui vous a enchaîné, hein, donc ça peut être n'importe quel domaine, quelque chose qui vous a mis en impuissance. Et derrière, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger avec la carte de la chance et du hasard. Alors attendez, il y en a une qui sort toute seule. On vous dit quelque chose, alors vous voyez, hein, avec la carte de l'eau, on a encore cette notion de rêverie, on a cette sensation comme ça de quelque chose avec des émotions, des intuitions, mais il y a quelque chose qui va se remettre en place pour vous. Et on vous rappelle hein, que c'est quelque chose qui va venir du dedans, d'accord? Donc, une décision à venir, quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie. Vous voyez, la sagesse, la lucidité. On a une prise de conscience qui se fait, il y a un choix qui se fait pour vous et derrière vous avancez. Mais surtout vous avancez, vous sortez d'une situation qui a été contraignante. Hein. Et on vous dit, vous allez retrouver avec la carte de la beauté et des présents, on vous dit que vous allez retrouver quelque part la gagne. Moi le ressenti que j'ai, c'est que vous allez sortir d'une situation où vous étiez enfermé. Donc ça peut correspondre à n'importe quel domaine, mais quelque chose où vous n'aviez plus de marge de manœuvre. Et derrière, vous avancez parce qu'il y a une roue qui tourne. Avec la carte du hasard, on a quelque chose comme ça qui se débloque. Et on vous dit que c'est aussi beaucoup vos émotions qui vont vous aider comme ça à activer une nouvelle phase. D'accord ? On vous dit que vous allez retrouver la paix. On vous parle encore d'amitié. Donc, il peut y avoir pour certains des réconciliations ou des mises au clair ou un apaisement par rapport à un entourage. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver une paix, un soulagement à venir. On vous dit que, avec la carte de la pensée et des amitiés, on vous dit que vous pouvez être aussi accompagné par certaines personnes dans ce changement. Ou peut-être éclaircir une situation avec des proches. Donc, il y a quelque chose comme ça où on sent qu'on remet des pions en place pour pouvoir avancer. Moi, je dirais qu'on dégage une route. C'est vraiment une notion de déploiement moi, qui me ressort. Donc, on va regarder la suite. On va voir ce qu'on a. On vous dit qu'il y a une élévation. On l'avait déjà tout à l'heure. Donc, on est sur une progression. Vous sortez de quelque chose qui vous a enchaîné et vous allez vers une progression. Cette progression, elle est précédée d'un choix. Ce choix, il est fait en résonance avec ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Le seul truc qu'on vous dit, hein, c'est cette première énergie, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, ne soyez pas dans une envie de perfection ou de résultat. Soyez déjà en accord avec vos vibrations et vos aspirations profondes parce que c'est ça qui va vous mener à ce changement et à cette liberté. Parce qu'il y a vraiment une liberté qui ressort sur vous. Hein. On vous dit par rapport à ça, avec la carte de l'accident, on est sur quelque chose avec un éveil, d'accord? C'est un bouleversement, c'est une révolution, c'est quelque chose où les choix à venir, il y a un avant, il y a un après. Mais sincèrement, j'ai pas le ressenti que rester dans la situation dans laquelle vous êtes soit la meilleure solution. Après, bien évidemment, on est sur une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une révolution et cette révolution elle peut être interne, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça que vous déployez. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose où on se déploie. Donc on va regarder, on va mettre une petite carte sur la carte de l'accident et vous voyez, hein, on vous dit quelque chose où vous retrouvez une paix intérieure. Il y a une quête de guérison. Quelque chose où vous sortez d'une situation qui a été lourde. Alors comme je vous dis, hein, ça peut être aussi uniquement votre avancée à vous. Ça peut être lié au professionnel, ça peut être le sentimental, mais il y a quelque chose comme ça où vous voulez sortir d'une instabilité et prendre le risque d'aller vers une nouvelle page, d'accord? Quelle que soit votre situation, que ce soit avec la même personne ou pas, que vous soyez célibataire ou pas. On est sur quelque chose où on a une avancée comme ça qui vous permet de sortir d'une cage. Moi, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que vous voulez sortir d'une cage et c'est un choix que vous faites et que vous faites consciemment, d'accord? On va prendre... Donc, l'oracle, le petit enchanteur, on va regarder ce qu'il veut bien nous dire par rapport à tout ça. Mais vraiment, vous vous déployez, vous sortez de votre cage. Voilà. Là, moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que vous voulez sortir de votre cage. Vous brisez des chaînes. Vous voyez, le refuge. Je vous dis, vous voulez sortir de votre cage. On a la carte du refuge. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais vous voyez, c'est comme une petite serre, là. Vous voyez, donc, on est sur quelque chose qui est bien protégé, soit... mais qui est quand même enfermé, d'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous voulez sortir d'une cage. On vous dit que vous allez agir, hein, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a là? On vous dit que vous allez agir. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait sur la lunaison. Et on vous dit que vous allez avoir les informations nécessaires pour le faire. Donc, vraiment, on va passer à l'action. Vous voyez, on avance avec la carte de l'équilibre. Et on vous dit que cet équilibre, c'est quelque chose auquel vous aspirez depuis longtemps, hein, avec la carte du trésor. On vous dit que c'est quelque chose qui était déjà enfoui en vous. Hein. Donc, vous allez aller le chercher, vous allez aller le trouver.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'amour et la carte de l'appel. Donc, pour certains, hein, ça peut être un déclic ou un appel au niveau sentimental, mais surtout un cri du cœur pour moi. L'amour et l'appel comme ça, c'est un cri du cœur. C'est-à-dire que vraiment, on est sur cette première énergie qu'on avait sur vous. Ce changement, ce choix que vous faites, c'est du dedans. D'accord? C'est un appel de votre être qui ressort beaucoup. On vous dit que vous allez retrouver de l'énergie, hein, et encore cette énergie de guérison avec le serpent. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Mais vraiment, hein, vous allez sortir d'une cage. On vous dit que vous allez vous recharger. Donc vraiment, hein, notion de guérison. On vous dit que vous allez aussi retrouver une énergie, une niaque grâce à cet équilibre que vous allez retrouver. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous sortez d'une cage pour moi. C'est vraiment quelque chose de très important. On vous dit que c'est lié à des blessures cachées, des blessures enfouies, hein, parce que le trésor et la blessure l'une sur l'autre comme ça, on vous dit que c'est quelque chose qui a été enfoui depuis longtemps. Ça peut être des blessures que vous avez gardées pour vous, ok, mais on vous dit qu'il y a un processus de guérison que vous avez décidé. Parce que c'est vraiment vous, là on est vraiment sur quelque chose où vous décidez de guérir de quelque chose. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Alors, et ça vous donne une liberté d'action, une liberté, un nouveau point de vue sur les choses, une envie comme ça de se dire, bon, là ça a assez duré, ça j'ai envie d'avancer. Voilà, et vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas être trop attaché au résultat, mais vraiment d'être ancré sur ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le remède, hein, donc toujours notion de guérison. On vous dit que vous allez trouver des solutions pour avancer, pour sortir de votre cage. Et on vous dit, encore une fois, cette énergie de sagesse. On va retrouver une légèreté, hein, avec la carte de la plume. Certains auront des signes. On vous dit que vous avez déjà semé cette petite graine et ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec, je crois que c'était le 7 de denier, donc vraiment quelque chose que vous avez semé et derrière vous allez avancer. Hein. Mais vous sortez d'une cage, hein. Il y a un éveil qui se fait pour vous. Donc pour moi c'est clair, net et précis. Vous sortez d'une cage, vous avancez et vous partez sur de nouveaux, une nouvelle phase de votre vie. D'accord? Donc on continue, on va en prendre un autre. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, le jeu du destin. Et on va regarder un petit peu les messages. Ben voilà. Hop. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. C'est la carte de la providence. Là, pour moi, c'est comme si vous partiez à la rencontre de votre destin. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important et qui ressort beaucoup. Il y en a une autre qui sort. L'attente, d'accord? Donc on vous dit, hein, l'attente a un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Moi j'ai l'impression que ça, c'est lié aussi à votre envie de résultat. On vous dit, les résultats arriveront peut-être pas tout de suite. C'est un peu cette énergie qu'on avait sur le 7 de denier ou sur la carte semée. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui sont déjà en place dans l'invisible. D'accord? Donc ça, c'est important. Mais vraiment, j'ai ce truc-là de libération. Vous libérez de quelque chose. Et on vous dit que derrière, il y a l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, il y a une prise de risque, hein, qui arrive pour vous par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Et on vous dit encore la carte du temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que c'est le moment venu. Donc, prenez le temps nécessaire pour aller rechercher en vous ce que vous souhaitez. Prenez le temps nécessaire de mettre en place ce changement parce que il est inscrit. Et ne soyez pas trop exigeant par rapport aux résultats parce qu'on vous dit que les résultats arrivent d'eux-mêmes. Donc, plutôt que de fixer la barre trop haute et d'être dans quelque chose où vous avez tendance comme ça à vous dire oui, mais ça, j'aurai pas de résultat avant tant de temps, etc., etc. Faites-vous confiance. On vous dit qu'il y a une progression qui arrive. Hein. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Il y a une notion comme ça de progression et c'est vraiment l'énergie qu'on ressortait tout à l'heure sur vous. Donc, il y a une progression qui se fait. Alors, attendez, il y en a une autre qui tombe. Et on vous dit que avec la carte de la maison, ça peut être le fort intérieur, l'ancrage, hein, parce que là, vous le voyez, c'est un arbre. Mais surtout, on vous dit, le bonheur frappe à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, peut-être que ce que vous attendez, cette évolution, cette progression que vous attendez, elle arrive doucement, mais elle arrive. Elle n'est pas vaine, d'accord? Donc, on va regarder la suite. On va voir ce qu'on a par rapport à ça. Hop. Mais pour moi, c'est très flagrant. Donc, franchement, ne vous prenez pas la tête. Faites déjà ce choix de sortir de l'instabilité et faites ce choix en fonction de ce qui résonne en vous. Parce que ça, c'est vraiment très, très important. On vous dit, hein, personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc, effectivement,
On a l'impression que pour vous, alors pour certains, il peut y avoir eu aussi hein, des questions financières avec l'abondance et la combativité juste derrière. Peut-être que vous avez été obligé d'aller chercher comme ça les choses à la force du poignet. Mais on vous dit, rien n'est facile, soit, mais les choses se mettent en place quand elles doivent se mettre en place. Et vous voyez, vous avez encore cette énergie de la force. Et on vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc là, vraiment, on est en train de vous dire qu'il y a un choix que vous allez faire qui est peut-être pas palpable tout de suite, mais pour beaucoup, ça va être le choix de laisser quelque chose qui vous emprisonne. Ça peut être une attitude, ça peut être un point de vue, ça peut être plein de choses différentes, mais vous sortez d'une cage et vous évoluez. Vous n'aurez peut-être pas les résultats tout de suite, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette guérison et cette capacité à vous déployer, elle arrive pour moi rapidement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça ressort. D'accord? Alors, on va regarder, on va prendre les météores, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti. Allez, s'il vous plaît, les météores. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, hein, les disputes, les conflits. Alors, ça peut être effectivement des disputes avec des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi un conflit interne, intérieur, hein, on va dire. Donc, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a la croisée des chemins, hein, donc encore cette énergie de choix qui ressort sur vous. Donc, on dit, hein, s'il peut y avoir eu un conflit intérieur, on vous dit quelque chose qui vous a mis dans la tristesse. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la tristesse et le fait de ne pas pouvoir vous déployer comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être des choix aussi qui ont été un peu compliqués pour vous. On vous dit, hein, des choix de rupture. Alors, peut-être fermer des pages, laisser des chapitres et que ça n'a pas été si simple que ça. D'accord? Donc, ça ressort. Hein, donc, on est vraiment sur ce truc où on laisse quelque chose derrière nous. Mais moi, j'ai vraiment le ressenti que ce que vous laissez, vous n'allez pas le regretter. Alors, on va regarder la suite et on va voir. On dit hein, des disputes, des conflits, mauvais œil, jalousie. Donc, des choses qui ont pu être liées aussi à des tierces personnes qui ont mis leur grain de sel. Ça, ça serait pas étonnant. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à ça. Allez, sur la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît? Un nettoyage profond, hein, donc nettoyage, alors c'est marrant, hein, vous avez le mauvais œil, la jalousie, vous avez le nettoyage juste à côté, donc on vous dit que vous allez sortir d'énergie négative, vous allez sortir d'énergie qui vous plombe, ça c'est quand même très important, et on vous dit hein, que les choix à venir, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous nettoyer, alors que ça peut être bien évidemment réel ou imagé, mais on vous dit que vous laissez quelque chose qui était plombant, une ambiance plombante. On vous dit que derrière, il y a une transformation avec ce nettoyage, donc c'est pas rien. Et on vous dit derrière que vous allez passer à l'action et que par rapport à ça, le passage à l'action, c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce mal-être, de cette maladie avec le corps souffrant et physique. Hein. On vous dit hein, quelque chose qui est lié à des personnes. Alors l'ex-partenaire, pour moi, c'est des personnes du passé. Il y a un truc qui vous a pas mis bien, comme on dit. Hein. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vous ont ralenti et que ça a laissé des rancunes. D'accord? Donc, vraiment, on est sur cette énergie où vous devez laisser se passer, ou cet environnement qui a été un peu toxique, voire beaucoup. D'accord? Il y a eu de la rivalité sur cet entourage. Mais on vous dit qu'il y a une grosse avancée à venir pour vous. Oula, là, il y en a trop. Alors, attendez, je les remets. Parce que là, il y en a trop. Grosse avancée karmique à venir. Voilà, ça vole hein, aujourd'hui, hein. On dit que c'est dans l'année en cours. Alors, attendez, il y en a deux qui sont tombés par terre. Hop. Et on a quelque chose que vous laissez derrière vous, d'accord, sur l'année, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez laisser, que vous allez laisser derrière vous, et on vous dit que derrière, vous allez vous réconcilier avec vous-même, d'accord. Pour certains, il peut y avoir quelque chose comme ça, où vraiment, j'ai cette énergie de compte qu'on remet à plat, mais moi, pour moi, cette première énergie, c'est celle de la réconciliation avec vous-même, hein. Il y a vraiment quelque chose où on se réconcilie, vous voyez, regardez, réconciliation avec vous-même, libération d'un blocage. Là, vous avez exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette sensation de quelque chose où vous sortez d'une cage. Vous sortez d'une cage et vous vous redéployez. Vous laissez derrière vous un environnement toxique. Un environnement qui vous a ralenti. Un environnement qui ne vous a pas permis
de vous déployer. On vous dit que vous avez les réponses qui arrivent rapidement par rapport au choix à faire. Et on vous dit que même si il y a eu de la lutte pour vous, hein, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui essayent de vous retenir dans quelque chose, on vous dit que vous allez choisir l'amour. Et l'amour, c'est vous. C'est avant tout vous. D'accord? Donc, vraiment, on sort d'une cage. Donc, du coup, je vais prendre quand même la libération énergétique parce que vraiment, moi, j'ai l'impression que vous sortez d'un environnement toxique. Comme si on vous avait mis sous cloche. Et puis là, c'est bon, il faut que je reprenne ma vie en main, il faut que j'avance. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai sur vous. On vous dit, hein, encore, notion d'équilibre. Avec la carte d'équilibre, donc on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, mais aussi, on vous dit qu'il y a beaucoup de réponses qui vous arrivent en rêve ou dans la nuit, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important et à prendre en compte. On vous dit qu'il y a eu beaucoup d'agitation intérieure, hein, ça c'est, voilà, hein, vous allez partir en introspection. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit que pour certaines personnes, il y a eu une blessure de rejet. Ça peut être lié à cet entourage qu'on voyait tout à l'heure. Et on vous dit, hein, que c'est quelque chose qui vous a blessé, hein, avec le chakra du cœur. Mais pour moi, ce n'est pas votre finalité. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre suite à une période de dépendance affective. Alors, les proches, c'est la carte des proches. Moi, j'ai l'impression que vous avez été lié à des choses qui ne vous correspondent plus et que là, vous ouvrez la cage. C'est vraiment le ressenti que j'ai sur vous. Donc, on va regarder la suite. On vous dit que vous allez vous exprimer avec la carte du chakra de la gorge. Donc, les choses ne resteront pas comme ça, que vous allez apprendre à vous protéger. Voilà, hein, à vous aimer à nouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, on vous a à un moment donné laissé tomber. Vous avez eu ce ressenti de solitude. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une solitude qui, quelque part, aujourd'hui, dans le choix que vous allez faire, il y aura peut-être une période de solitude pour certains d'entre vous. Mais moi, on me dit que ça va vous protéger d'un environnement toxique. Donc ça, c'est pas rien, d'accord? Il y a un moment donné, il faut savoir couper ce qui n'est plus positif pour vous. On vous dit que vous allez retrouver de la force intérieure. Donc ça, c'est top. Et on vous dit, suite à des périodes de fatigue, hein, on vous dit qu'on va remonter le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle là, hein, on va vous remonter ça et on va vous remettre dans quelque chose qui va vous permettre d'avancer à nouveau. Cette fatigue, vous voyez là, l'abandon, la colère, cette fatigue, elle est liée à beaucoup de colère que vous avez peut-être gardée en vous. Et on vous dit par rapport à ça que vous allez retrouver une niaque, d'accord? On vous dit que vous allez vous recharger, c'est encore la carte de quelque chose qui va vous recharger. Et on vous dit qu'il y aura des changements concrets pour vous. Donc vraiment, on sort de sa cage, on sort d'un environnement toxique. C'est comme si, voilà, un environnement toxique vous avez mis sous cloche. Et là, vous prenez vos clics, vos claques et vous passez à autre chose. D'accord? On va regarder avec l'oracle des épingles, on va voir ce qu'on a pour vous. Mais ouais, libération et pas des moindres, hein. Même si elle n'est pas simple, ou même si effectivement on a l'impression que vous ne savez pas tout de suite là où vous allez aller, mais on vous dit que de toute façon, là le premier objectif, c'est de sortir de quelque chose de négatif, hein. On vous dit quelque chose qui a été urticant avec la carte de l'ortie, hein, donc quelque chose qui vous a piqué, quelque chose qui vous a lésé, donc quelque chose qui vous a pas mis bien, hein, comme on dit, hein. Donc ça c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, vous voyez, qui vous a piqué, vous avez l'ortie et le cactus, hein, on ne peut pas faire mieux, hein. dans le côté piquant, on vous dit que c'est quelque chose qui vous a blessé, hein. Il y a eu des blessures pour vous, mais on vous dit, hein, avec la carte de l'éclair, il y a quelque chose qui pète comme ça, hein. C'est cette énergie d'avant et d'après. C'est la carte du coup de foudre, de la communication, de l'énergie, mais pour moi c'est votre déclic à vous. Vous voulez sortir de ça, vous avez un déclic, il y a un truc de trop et puis là vous en sortez. Vous partez vers autre chose. Vous voyez, piqué à vif. Donc, vraiment, on a quelque chose où vous avez été piqué. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose que vous devez quitter, que vous allez quitter. De toute façon, on le ressent comme ça, hein. On vous dit que pour vous, par moment, c'est compliqué parce qu'il y a un attachement à ce passé. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a attaché. Donc, vraiment, on sort d'un passé compliqué. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Donc, et on vous dit, hein, des désaccords, vous voyez. Donc, on est sur quelque chose que vous devez quitter pour un homme, par rapport à un homme, quelqu'un qui a été piqué. Donc ça ressort beaucoup. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a retardé, on vous le redit. Donc, vraiment, moi, je pense que vous quittez quelque chose qui a été vraiment compliqué. On vous dit que le temps et la récolte, c'est-à-dire que
la récolte, c'est pas encore tout à fait l'heure peut-être pour vous, mais il y a une récolte qui arrive. C'est aussi la carte du séjour, des vacances. Donc pour moi, vous prenez une distance, vous allez vers autre chose. On vous dit avec cette carte qu'il y a des soutiens à venir. Hein. Bon, vous pouvez aussi avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais en tout cas, il y a un soutien d'une personne. Il y a quelqu'un qui va vous aider ou un entourage qui va vous aider à passer à autre chose. Et avec la carte de la rose, on vous dit que ça va vous permettre de voir les choses, de vous remettre dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus beau, beaucoup plus spirituel. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et là, vous voyez, hein, c'est la carte de la roue qui tourne, hein, la toupie. Hein, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui avance après avoir eu le ressenti de tourner en rond et d'avoir été retardé. Donc ça, pour moi, c'est clair et net. On va passer à un autre oracle. On va prendre l'améthyste. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, je crois. Et on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire sur cette cage que vous quittez, parce que pour moi, c'est ça. C'est cette énergie de cage que vous quittez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il faut oser. Vous voyez, c'est l'énergie du fou qu'on avait tout à l'heure. On vous dit qu'il faut oser passer à cette nouvelle étape, qu'il y a des opportunités nouvelles, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. La première porte qui s'ouvre pour moi, hein, c'est celle de votre cage. Hein. Vous quittez une cage, vous quittez quelque chose lié à un environnement toxique, peut-être un environnement qui vous mettait dans des valeurs ou dans des traditions qui ne vous ressemblent plus. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer vos traditions, vos croyances ou autres. Hein, mais il y a quelque chose comme ça autour de la croyance. Alors, ça peut être des croyances limitantes. Il y a quelque chose comme ça que vous quittez pour vous libérer, pour pouvoir regarder les choses avec un regard neuf. Ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. Allez, on va regarder. Vous voyez, hein, on vous dit hein, quelque chose, des épreuves pour un homme par rapport à un homme. Vous voyez, à un moment donné, il y a quelque chose comme ça où on s'est retrouvé dans une forme de labyrinthe. Et on vous dit, la foi soulève les montagnes. Donc, on est sur quelque chose où vous allez sortir de ce labyrinthe, de cette cage, de ce truc où vous étiez enfermé. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous réancrer de manière stable dans votre vie. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être lié effectivement au sentimental. Après, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Mais pour moi, là, franchement, j'ai l'impression que ça peut être lié à plein de domaines différents. À vous de voir quel est le message qui résonne en vous. Allez, on continue. On va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a là? Non, il y en a trop. Hop, on continue. Attendez, je les remets bien. Hop, c'est parti. Ouais, une opportunité, oser tenter sa chance. Hein. Donc ça, il faut le faire, il faut y aller. Parce que on vous dit... Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Non, 2, 3. Hop, on va regarder. Ah bah écoutez, l'âme sœur, donc il y a des connexions à venir pour vous. Donc ça peut être du sentimental pour certains. On vous dit qu'il y a une guérison et qu'il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un. De nouvelles connexions à venir. Mais en tout cas, vous guérissez et vous repartez sur autre chose. Il y a une guérison et vous repartez sur autre chose. Et on vous dit que vous allez dire les choses. Hein. Message envoyé. Moi, j'ai vraiment cette énergie qu'on avait sur ce chakra de la gorge. Les choses à dire, vous allez les dire. Hein. C'est reçu, c'est reçu. C'est pas reçu, c'est pareil. Hein. Là, on a quelque chose où vous êtes sur une libération. D'accord? On vous dit que vous êtes sur une libération suite à une période de silence, de no communication, de solitude. Donc, pour moi, vous allez faire bouger les lignes. Vous allez dire ce que vous avez à dire. On vous dit que par rapport à ça, avec la carte de la ruse, vous allez dire aussi les choses par rapport à des cachotteries. Il y a eu des cachotteries, il y a eu des choses malhonnêtes. Et vous allez dire les choses. Hein. On dit que vous ne voulez pas tomber dans le piège. On vous dit qu'il y a eu une période de crise et que là, derrière, hop, vous remettez les choses d'équerre par rapport à ce passé. C'est un passé qui vous a mis en crise, mais vous voulez dire les choses et vous allez les dire. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, on n'a pas le ressenti de quelque chose qui reste en l'état. On vous dit que vous aurez de nouveaux projets avec la cigogne. De nouveaux projets à venir. Et moi, j'aurais bien voulu savoir cette notion de ruse, là. Alors, voilà, la ruse avec un entourage. Hein. Il y a eu des rivalités pour vous. Ça vient de là, hein. Donc ça peut être, comme je vous dis, hein, professionnel, familial, sentimental, peu importe. Il y a eu des rivalités qui vous ont mis dans une situation de doute et de confusion, d'accord? Et on vous dit que vous allez mettre un nouvel environnement dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Alors, on va regarder cette carte de la naissance, des nouveaux projets. On va voir ce qu'on a sur vous. Mais voilà, libération, on sort de la cage, hein.
Et vite fait, bien fait. Hein. Moi, je pense que vous êtes déjà dedans. Hein. Et on vous dit, les nouveaux projets que vous allez mettre en place, c'est des choses véritables, c'est des choses sincères, c'est des choses qui vont résonner en vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Le seul truc, c'est ça. Avoir la capacité, mais moi, pour moi, vous l'avez déjà, de sortir de cette situation toxique, de ce truc qui vous enferme. Donc, il va falloir ouvrir la cage et vous déployer. De ne pas être trop exigeant par rapport aux résultats immédiats. D'accord? Ne pas être dans... oh, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Ne cherchez pas la perfection des choses parce que sinon on ne fait plus rien, d'accord? On en est tous là. Si il fallait attendre d'avoir, je vous donne un exemple, la vidéo parfaite, bah non, hein, elle sera peut-être pas parfaite, elle sera sûrement pas parfaite. Il y a toujours des petits couacs, et ben c'est pas grave. Mais si j'attends pour ma part de vous faire des choses parfaites, ben la chaîne n'existerait pas, d'accord? Donc à un moment donné, il faut être assez réaliste et avoir assez de bienveillance et en même temps d'humilité pour se dire que si c'est pas parfait, bah, c'est pas grave en fait. D'accord? Le tout, c'est d'essayer et de vous déployer. Et puis surtout, vous, il y a cette fureur, cette envie furieuse envie de liberté qui ressort. Et cette furieuse envie de quitter un environnement toxique. Donc, allez-y. Parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort fortement sur vous. D'accord? On va prendre le grand... oui, c'est ça, le grand oracle de l'amour. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur vous. Mais sincèrement, moi, c'est l'énergie que je ressors. Hein. On se déploie, on quitte quelque chose. On n'a plus envie de dépendre d'une situation ou de personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui ressort pour vous. Alors, hop, allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en savoir plus par rapport à cette cage qui s'ouvre, cette liberté qu'on retrouve aujourd'hui? On vous dit, hein, quelque chose qui a été mis à l'arrêt. Il y a un gros stop qui a été mis à l'arrêt et on dit on coupe, on coupe. On coupe avec quelque chose qui vous a bloqué. On coupe avec quelque chose qui vous a bloqué. C'est vraiment... Et on vous dit que derrière, vous repartez à la rencontre de vous-même, hein, pour moi. Hein. Parce que là, alors effectivement, il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous, il n'y a pas de souci. Mais là, vous voyez, pour moi, la rencontre avec ces deux, je sais pas, c'est des tourtereaux, des tourterelles, je ne sais pas. Il y a un effet miroir. Vous partez à la rencontre de vous-même. Dans un premier temps, c'est ça qui me ressort. D'accord? On vous dit que vous allez aller vers les promesses que vous vous êtes fait à vous-même. On vous dit que vous allez pouvoir être sur des choses où vous sortez d'une énergie malhonnête. Vous allez pouvoir être sur quelque chose avec des promesses tenues, de la fidélité, de la vérité. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est vous qui allez la chercher. Hein. C'est vraiment vous qui allez la chercher pour moi. Alors, notion de couple, donc association. Pour certains, bon, il y a un stop sur le couple, donc peut-être qu'on passe à une autre page de sa vie sentimentale. Ça peut être aussi la fin d'un partenariat, d'accord? Parce qu'on est sur du général. Alors, on vous dit, c'est quelque chose qui va vous apporter le bonheur. Vous allez aller vers une autre phase de votre vie, de vos partenariats. Et on vous dit, cette coupure, c'est que du bonheur. D'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose de négatif du tout. On n'est pas du tout sur quelque chose de négatif pour vous. Allez, on continue. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Il y a un nouvel ancrage. Vous reprenez en puissance. D'accord? Cette rencontre avec vous-même, ça vous remet en puissance. Ça, c'est clair, net et précis. Et on vous dit, par rapport à ça, que vous allez vous réengager. D'accord? Il y a quelque chose où derrière, vous repartez sur quelque chose de positif pour vous. Quelque chose qui vous apporte l'harmonie et l'équilibre. D'accord? Donc, quel que soit le domaine, vous repartez sur quelque chose. Alors, que ce soit avec la même personne ou autre, mais en tout cas, on coupe quelque chose. On fait une table rase et on repart sur quelque chose qui vous donne une marge de manœuvre que vous aviez perdue. Et cette marge de manœuvre que vous aviez perdue, vous l'aviez perdue parce qu'il y a eu quand même, pour moi, au ressenti, des manipulations autour de vous. Ça peut être du chantage affectif. Ça peut être un entourage proche qui est devenu un petit peu trop envahissant. Ça peut être plein de choses de cet ordre-là. Mais pour moi, vous coupez avec ça. Et vous avancez dans un premier temps pour vous-même. Vous repartez à la rencontre de vous-même. Et derrière, vous faites avancer les choses avec brio et avec votre capacité à prendre des risques qui avaient peut-être été endormis. Ou limité par rapport à ce contexte. Et là, on vous dit, vous repartez
vous repartez comme il faut. Alors, on va regarder, on va prendre le tarot des flammes jumelles qui s'adapte à toute forme de relation, comme je le dis à chaque fois. Hein. Par rapport à cette libération, donc réunion, on va voir ce que ça veut dire. Sexualité sacrée, donc pour certains, rencontres sentimentales et quelque chose qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, voyez, réconcilier avec vous-même, la carte du pardon, les retrouvailles. Donc pour certains, hein, une page qui se tourne, un nouveau départ avec une personne au niveau sentimental, que ce soit la même ou une autre, mais il y a quelque chose comme ça où, pour moi, vous allez vous retrouver. Avant tout, c'est vous que vous retrouvez, mais pour certains, il peut y avoir voilà, hein, une petite rencontre bien sympathique. On dit qu'il y a un travail qui a été fait, donc le travail, vous l'avez fait, et on vous dit que vous allez retrouver l'espoir. Donc franchement, moi je vous dis c'est top. Hein. On vous dit que vous allez pouvoir passer à l'action. Donc libre arbitre, et on vous dit que vous vous détachez de l'attente, d'accord? Détachement et attente et libre arbitre. Vous retrouvez votre marge de manœuvre. Vous sortez de quelque chose. Alors voilà, hein, ce qui vous a emprisonné, ça peut être vos propres attentes. Hein. Pour certains, ça peut être le fait d'attendre après une situation, d'attendre. Et en fait, non, vous changez de point de vue, vous vous libérez de croyances limitantes, vous sortez de votre cage et vous vous mettez à avancer. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... voilà, la carte de la purification, donc on repart sur quelque chose de neuf. Derrière, on a l'union sacrée, donc qui correspond au soleil. Donc on est sur quelque chose qui va atteindre son apogée. Et on vous dit qu'il va y avoir plein de clés de compréhension pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose comme ça où vous allez comprendre plein de choses. Et notamment par rapport à des gens que vous quittez. Par rapport à des séparations ou par rapport à des situations que vous laissez derrière vous. Et que vous allez retrouver la confiance. Donc vraiment, vous, je sors de ma cage. Je pars à la rencontre de moi-même. Et je me redéploie à nouveau. Hein. Pour moi, c'est clair, net et précis. Donc, on va regarder quelques petits messages. Alors, on va prendre quelques petits messages. On va regarder avec, allez, les portes de l'intuition. On va regarder ce qu'on veut bien nous dire. Mais voilà, hein, c'est vraiment quelque chose qui ressort fortement. Franchement, c'est une belle guidance. C'est un beau tirage intemporel et général. Mais franchement, pour celles et ceux pour qui le tirage est fait, ne soyez pas inquiets. Hein. Soyez vraiment dans la gratitude parce que cette page que vous tournez, c'est nécessaire pour vous. Ok? Allez, on va regarder. Hop. Le port de l'intuition. Hop, on vous dit, regardez, on vous dit que tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et confiant. On vous dit que là, vous allez apprendre à redevenir vous-même, hein, parce que la carte du masque, on vous dit que vous faites tomber le masque et vous ne montrez plus une fausse image de vous, vous ne montrez plus une image qui est cantonnée par un environnement, par des pensées. On sort de ça, d'accord? Vous allez faire tomber les masques. Et on a l'impression que le premier masque, excusez-moi de parler comme ça, mais le premier masque que vous faites tomber, c'est le vôtre. Celui où vous êtes dans un truc où vous dites, ouais, non, mais je peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais faire de la peine à telle personne. Et en fait, on vous voit vous déployer. On vous dit que vous allez revenir ici maintenant. Et pour moi, ça, la première page que vous laissez, c'est celle du passé. Et vous laissez aussi, avec cette énergie qu'on avait avec le fou, vous laissez votre peur de l'avenir. Vous vous mettez ici et maintenant. Et c'est votre place. D'accord? C'est votre place. On vous dit que l'intuitif va vous aider. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes en période de guérison. Et on vous dit que vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Donc vraiment, moi, j'ai pas d'inquiétude sur ce qu'on vous, voilà, hein, ce qu'on vous donne comme message. On est vraiment sur quelque chose où on veut vous montrer que vous allez devoir sortir de cette cage. Mais que c'est vraiment quelque chose qui est très, très positif pour vous. D'accord? On va voir un petit message avec les réponses angéliques. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. On vous dit que la situation va s'améliorer. Donc ça, c'est pas mal. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc vraiment, on quitte quelque chose. Et on vous dit que les choses se feront de manière pacifique. On n'a pas le ressenti de gros conflits, on a plutôt le ressenti de quelque chose qui se fait naturellement. C'est un petit peu, pour moi, l'image de voilà, hein, l'arbre qui se dépouille de ses feuilles. Il y a un moment donné, elles n'ont plus lieu d'être, elles tombent parce qu'il doit renaître. D'accord? Donc, vous, c'est un petit peu l'image qu'on a. Vous vous libérez de ce qui n'est plus bon pour vous. Résolution pacifique et compromis. Donc, peut-être que vous êtes dans une appréhension par rapport aux réactions des autres.
s'il s'agit d'un événement, d'un environnement bloquant. Et on vous dit non, vous allez pouvoir imposer vos idées sans pour autant être dans une forme d'agressivité. On vous dit qu'il y a des signes qui arrivent pour vous par rapport à cette situation. On vous dit que vous allez pouvoir repenser à tout ça. Donc, on est sur cette première énergie du 2 d'épée, il me semble, c'est ça. Où vraiment, vous allez pouvoir vous recentrer et aller vers les choix qui vous ressemblent. On vous dit que vous allez lâcher prise sur certaines choses. Moi, je pense sincèrement que c'est sur des croyances limitantes ou un environnement toxique. Et on vous dit, par rapport à ça, que vous allez, hop, vers le succès. Ok, donc ça c'est quelque chose qui ressort fortement. On va prendre quelques petits messages, on va voir ce qu'on veut bien vous dire et on va aller. Alors, qu'est-ce qu'on va vous prendre? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tac, 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 tac. Je vais vous prendre le petit oracle du tarot. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous transmettre avec celui-ci. Valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé ou pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Et confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Vous voyez quand je vous dis que vous allez dire les vérités, que vous allez... Voilà, peut-être que là aujourd'hui vous êtes dans une décision qu'elle n'est pas encore tout à fait prise, que vous n'avez pas encore comment les choses vont se mettre en place. Mais on vous dit d'avoir confiance et on vous dit d'exprimer votre vérité. Vous sortez d'une cage, vous exprimez votre vérité et vous allez vers cette prise de risque qui résonne déjà en vous. Hein. Parce qu'on a l'impression que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui fait vibrer. Hein. C'est-à-dire qu'on a des contraintes, on a des lourdeurs qui, aujourd'hui, en tout cas, moi, de ce que je ressens, on n'a pas le ressenti que ce soit quelque chose qui vous épanouisse. D'accord? Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors, on va prendre une carte avec communiquer avec son ange gardien. Et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Mais moi, je pense que vous sortez d'une cage. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. S'il vous plaît, le message pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait qu'il y a quelque chose comme ça où la carte du voyage, elle était déjà sortie. Donc, il peut y avoir cette prise de recul. Alors, ça peut être un petit voyage, hein, on ne part pas forcément à 5000 km, mais peu importe. On est sur une notion comme ça, de quelque chose où on vous demande d'aller vous aérer, de changer un petit peu d'environnement et que cet environnement, cette prise de recul va vous permettre de prendre les décisions qui vous attendent. Donc ça, c'est pas rien. Et on vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. Ce temps, c'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Vous voyez, on vous dit, vous travaillez déjà dur, vous êtes déjà dans quelque chose, on dit prenez cette pause et prenez cette liberté. Prenez la liberté d'aller voir de nouvelles contrées parce que là, on est sur cette première énergie qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, ne soyez pas trop exigeants, ne soyez pas trop dans l'effort constant. Soyez aussi dans les choses où vous pouvez poser vos émotions et reprendre votre liberté. Donc ça, c'est super important. Mais de toute façon, ça ressort tellement que, voilà, hein, pour celles et ceux qui ont le ressenti que cette guidance résonne pour eux, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. En tout cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, hein, parce que j'aime beaucoup échanger avec vous en commentaire. Alors, on va prendre une carte avec celui-ci. On va voir ce qu'on a. Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Bonjour de là-haut. Bon, je ne sais pas pourquoi je le sentais. D'ailleurs, j'avais préparé l'oracle communiqué avec ses défunts parce que je sentais qu'il y a un message qui allait venir. Mais bon, bref. Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi. Tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux. La preuve en est, ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Voilà, tout est dit hein, dans cette carte. Alors du coup, on va prendre un petit message avec
l'oracle des défunts, mais je le sentais venir. Franchement, je le sentais venir, donc je l'avais préparé. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser, parce que c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps. Mais là, je le sentais, donc on va regarder ça tout de suite. Hein. On va prendre un message et on va voir ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît, là-haut. Un petit bonjour de là-haut. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement en haut, dans l'au-delà, pardon, s'avère un petit peu difficile. Merci. Donc là, on a des êtres chers qui vous demandent de prier pour eux, d'allumer des bougies, vraiment d'être dans la prière pour eux. Ils en ont besoin pour s'élever. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que, enfin, qu'il faut faire si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous voyez, la carte qui vient derrière, c'est la carte indisponible. Donc vraiment, là, on vous dit que les personnes, le message que veut vous transmettre la personne, et puis je me sens comme vous, hein, tout à fait concernée, donc je sais ce que je vais faire tout de suite après cette vidéo. Là, nos êtres chers ont besoin de nous, ils ont besoin de prière, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils vous disent que ils peuvent être indisponibles, mais on vous dit que c'est parce qu'ils sont dans un processus d'avancée et qu'ils ont, vous voyez, hein, besoin de prière. Donc, petit bonjour de là-haut, mais un petit bonjour pour nous dire qu'on a besoin de nous là-haut, qu'on a besoin de prière. Donc, voilà, le message est entendu, en tout cas pour ma part, message reçu. Je sais ce que je vais faire après cette vidéo. Donc, voilà ce qu'on veut bien nous dire aujourd'hui. Je vais voir si je vous fais pas encore un petit message avec la lunologie, tiens, pour vous laisser sur une touche un petit peu moins émouvante, parce que c'est super émouvant d'entendre tout ça. Et puis après, on va clôturer. Hein. Allez. On va regarder ça. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, on est sur quelque chose où on vous dit, hein, on vous dit que là, pour le moment, c'est pas simple, mais qu'il y a des choses qui vont... Ayez foi en vos rêves. Hein. On vous dit que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir agir. Hein. Il y a quelque chose comme ça, avec une action que vous remettez en place. Et on vous dit, hein, que la réponse, elle est en vous. Ok ? Donc voilà, c'était la guidance intemporelle et générale. J'espère qu'elle résonnera en vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, je vous réponds toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.